Ça fait 40 ans ou 50 ans que tout le monde parle de la culture pour tous. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus belle culture que celle d'être autour de la table, à partager ensemble des plats que l'on aime bien, un vin que l'on aime bien? Je suis très heureux et très honoré d'avoir été choisi comme parrain de cette première édition. Oui, on y est arrivé. Je suis super fier. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est exceptionnel. Ce qui a été très très intéressant, c'est vraiment la synergie de tous les acteurs qui se sont mis autour d'une table, qui ont vraiment permis le succès de cette opération. Ce qui est marquant, c'est qu'une ville entière se mobilise autour de ces 3 jours. La première édition du Week-end gourmand du Chat-Perché en 2015 a connu une réussite exceptionnelle. D'abord en termes de fréquentation, parce que plus de 30 000 personnes se sont baladées dans les rues pendant tout le week-end sur Dole. En termes de qualité, où on a eu des chefs étoilés, on a eu toute la gastronomie de la région, toutes celles et ceux qui participent activement à travailler sur les appellations d'origine contrôlée, sur les producteurs, mais aussi les entreprises d'agroalimentaire. Une réussite qui a été validée par le ministère, puisque nous avons obtenu Ville de Dole, la ville gastronomique 2015-2016, et cette qualité est arrivée après celle de Toulouse pour montrer toute l'importance de ce sésame. Alors l'objectif principal de cette manifestation, c'était vraiment d'offrir une vitrine complète de tout le savoir-faire des différents métiers artisanaux dans le domaine des métiers de bouche, aussi bien au niveau de la formation avec ce qu'on a pu vivre vendredi au travers de la journée qui s'est déroulée au manège de Brac. Voilà, ce que j'appelle la journée de mise en bouche, où justement on a eu la transmission des savoirs avec le CFA de Gevinger et puis le lycée Friand de Poligny, le lycée hôtelier. Donc on a un petit groupe avec nous de jeunes qui sont en brevet professionnel en cuisine et on fait des petites démonstrations pour promouvoir la cuisine française, la gastronomie traditionnelle jurassienne, franc-comtoise. On est un centre de formation, on forme les futurs employeurs, les futurs restaurateurs, ceux qui vont représenter la gastronomie en France et dans le monde, parce qu'aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit. C'est un moment d'échange avec le public, c'est très intéressant, ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de faire dans notre cuisine pédagogique au CFA, où ils sont fiers de représenter le métier et le centre de formation. Ils y sont bien, donc voilà. Alors intéressant car nous sommes à la rencontre de producteurs, intéressant puisque nous sommes aussi à la rencontre de Monsieur Tout le Monde, à qui on a à promouvoir nos métiers, à leur expliquer par exemple comment on construit un plateau de fromage, comment on peut faire une harmonie autour du comté, comment on se dirige vers des saveurs dans un cocktail, etc. On est venu accompagner nos élèves parce qu'on pense que le contact le plus privilégié, c'est un échange entre ce que nos jeunes vivent à l'école et puis les expériences qu'ils ont vécues en entreprise aussi. Notre objet est de développer une agriculture biologique et locale. C'est la première fois qu'il y a quelque chose autour d'une alimentation de qualité. Et là, il y a un colloque là tout de suite sur la relation entre le consommateur et les producteurs locaux. C'est une manifestation gastronomique régionale où l'ensemble des constituantes de la gastronomie régionale sont rassemblées. Donc tout naturellement, la promotion des produits régionaux en fait partie. On a un public de vrais connaisseurs. On a des gens qui connaissent le produit, mais qui sont en quête de manière de l'utiliser, de le consommer. On fait pas mal de pédagogie autour des signes officiels de qualité également. On a plusieurs étapes gourmandes qui permettent à la population d'avoir une vision assez large de la gastronomie franc-comtoise et du savoir-faire local. Au travers de cette manifestation, ce sont plusieurs dizaines de rendez-vous gourmands et festifs qui sont donnés à la population doloise et ailleurs. Et donc, c'est un événement qui s'inscrit dans une démarche de rassemblement autour de la gastronomie, autour des territoires et autour des produits de la région. Donc au travers de ces 2 journées plus festives que sont le samedi et dimanche, là c'était vraiment de montrer tout le savoir-faire des différents métiers. Il y avait une demande de toute façon de la part des professionnels qui était latente. Et je suis fier de voir que cet événement, cette première édition du Week-end gourmand du Chat-Perché déplace autant de monde et de tout âge. Je crois que c'est important que les Jurassiens, les Dolois affirment leur reconnaissance auprès de ce qui est l'engouement le plus important dans notre
dans notre culture française la gastronomie, les plaisirs du bien vivre. Et surtout, peut-être cet esprit de convivialité, de partage. Je dis que le cuisinier, c'est un homme généreux et un homme qui partage. On ne peut pas, je pense, se mettre à table sans être autour de la famille ou autour d'amis. Ce qu'on a réussi à faire, c'est une vraie synergie, on a fédéré. C'est vraiment ce qu'on voulait depuis le début. Tous réunis pour faire le même repas, donner du plaisir aux clients. On s'aperçoit qu'on a envie de cela. On s'aperçoit qu'on a envie de ce partage professionnel, que l'on est tellement heureux de participer à un projet gastronomique en commun, que je pense que c'est quelque chose qui devra se renouveler. On est sur la valeur de l'identité collective, qui apporte un plus, qui fédère les talents et qui permet justement à nos clients d'avoir cette diversité qui est le fer de lance de la grande gastronomie française au travers des régions, puisque je crois et je le pense, que la grande cuisine française est née de cette diversité régionale. Ce midi, puisque c'était plutôt une cuisine tchèque, on était plutôt sur la diversité des différentes gastronomies internationales, avec en plus la présence d'un lycée hôtelier tchèque, avec effectivement les services assurés par ses élèves, et c'était une communion à la fois de chefs français et tchèques, mais également d'élèves entre les lycées français, le CFA français et le CFA tchèque. Ça correspond pleinement à l'objectif effectivement assigné par la ministre à cette fête, à savoir que cette fête se doit d'être une fête qui célèbre la gastronomie pour la rendre la plus accessible possible au plus grand nombre. Je crois me souvenir que cette idée a été lancée il y a un an environ, et toutes les synergies se sont rassemblées pour faire en sorte que chacun retrouve sa place. La gastronomie, selon nous, n'est pas uniquement les 3 étoiles, mais la gastronomie se doit d'être, comme je le disais tout à l'heure, le plus accessible possible au plus grand nombre. Et je crois qu'à travers ce parcours gourmand que vous avez organisé à Dole, ça permet à chacun de participer à cette fête. D'aller dans des lieux exceptionnels patrimoniaux, on va déguster de la qualité faite par des vrais professionnels, des produits qui sont mis en avant à la fois sur les entrées par les restaurateurs, sur les bouchers charcutiers qui nous font des plats exceptionnels, du comté, 3 sortes de comté affinés différemment, et puis les pâtissiers avec la création d'un chocolat logotisé du chat perché, des vignerons qui sont à nos côtés, des producteurs de jus de fruits. On a à la fois les Jurassiens, évidemment, et les Bourguignons qui nous ont rejoints, puisque eux sont au cœur de ville, puisque nos amis bourguignons ont été invités pour être sur cette manifestation. La joie, le plaisir. Je n'hésite pas, je vais demander, ça vous plaît? Les gens sont ravis, c'est innovant. Et les gens profitent des rues, discutent. C'est exceptionnel. Je crois qu'on a vraiment gagné notre pari. Alors, allons-y, allons au bout. Dole, au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté, une grande région qui propose des vins, des fromages, des salaisons. Eh ben Dole se trouve normalement et justement au croisement du patrimoine, de la culture gastronomique et puis de l'envie des gens de faire ensemble. Vous avez vu la population, les administrés, mais toute la Bourgogne-Franche-Comté qui s'est donné rendez-vous à Dole. C'est notre ambition, simplement d'être un trait d'union. Et si on peut être un trait d'union gastronomique, je trouve que c'est pas mal. Le ressenti, c'est le succès, je pense. Et c'est sincèrement une immense satisfaction d'avoir bâti cette opération. Alors pour 2016, la 2e édition du Week-end gourmand du Chat Perché se précise. Je voudrais dire que les organisateurs font un travail formidable pour être prêts évidemment au moment venu. Nous allons au cœur de la région de Bourgogne-Franche-Comté être à nouveau sur un événement exemplaire, exceptionnel, qui se déroulera donc les 24 et 25 septembre prochains, où nous allons accueillir là aussi tout le savoir-faire de la gastronomie, avec à nouveau des chefs de grand talent, des restaurateurs, mais toutes les sortes et toutes les formes de distribution, de restauration, toutes les entreprises de l'agroalimentaire du secteur. Je n'oublie pas que l'agroalimentaire est le premier pourvoyeur d'emploi sur la ville de Dole, et bien évidemment les producteurs. La ville de Dole se trouve aussi au cœur d'un lieu où il y a beaucoup d'appellations d'origine contrôlée, les fromages bien sûr, tous les vins, qu'ils soient de Bourgogne
ou du Jura, et un certain nombre de spécificités comme les volailles de Bresse, donc beaucoup d'AOC au service d'une gastronomie de grande qualité. La page était blanche, hein, et il y avait une introduction avec tout ce patrimoine bâti, ce patrimoine gastronomique, le patrimoine culturel justement avec Marcel Aimé, le patrimoine des savoir-faire et des transmissions. Et là, je pense qu'on a vraiment ouvert les pages de ce beau livre. Alors maintenant, il va falloir faire de cette deuxième édition une réussite parfaite, avec un engagement, mais je n'en doute pas, de tous les professionnels de la restauration. Mais nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de partenaires. Nous avons besoin de toutes les Doloises et de tous les Dolois, de toutes les entreprises qui rayonnent. Parce que quand on fait avancer la gastronomie sur notre territoire, on fait avancer le tourisme. Et le tourisme, c'est aussi du développement économique, c'est aussi des emplois qui sont créés. Alors, nous avons l'impérieuse nécessité de mobiliser le plus large possible pour que, ensemble, nous puissions construire un partenariat qui nous permette de réussir dignement cette deuxième manifestation. Nous avions l'année dernière 30 000 personnes issues de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je ne doute pas que 2016 sera une manifestation qui ira encore plus loin, avec peut-être évidemment le niveau national et international, des amateurs qui s'y retrouvent et qui retrouvent un art de vivre à la française. Je n'oublie pas que la gastronomie est au patrimoine mondial de l'humanité. La France montre l'exemple, et dans cet exemple, la Bourgogne-Franche-Comté est bien placée, et dans cette région, nous sommes au cœur. Donc nul doute que la deuxième édition du Week-end gourmand du Chat Perché sera une belle réussite.